Bonjour à tous. Ça me fait bien plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. J'ai vraiment été touché par votre accueil et c'est tellement bon de faire partie de la famille de Dieu et de se retrouver dans un endroit où on ne connaît personne, où on rencontre les gens pour la première fois, mais on sait que c'est des frères et des sœurs. Gloire à Dieu. Quel est le moyen le plus efficace pour répandre l'Évangile ? La parole, je ne peux pas dire non, mais j'ai un moyen que j'aimerais partager avec vous, que je trouve plus efficace. La radio, merci. Ça, c'était la bonne réponse. La parole dans la radio. Voilà, on y est. Galcom travaille depuis 30 ans, comme vous le voyez, pour la propagation de l'Évangile par la radio. Et je vais vous expliquer en quelques mots le travail de Galcom. Et on va revenir avec une image sur l'événement d'hier, pour ceux qui n'ont pas suivi. Galcom, c'est premièrement la fabrication d'appareils. La fabrication d'appareils qui sont rechargés à l'énergie solaire, qui sont des radios à fréquence fixe, qui ont été développés expressément pour la propagation de l'Évangile, pour être distribués là où il y a des radios chrétiennes, où on aimerait que les gens écoutent cette radio-là. Et puis, sur le dernier modèle, le modèle actuel, il y a un lecteur une Bible audio. Voilà le dernier modèle qui a été fabriqué, que vous voyez aussi ici à côté de la tour. Et vous pouvez en toucher. Si vous venez derrière, là il y a une table où il y a différents modèles. Soit le modèle avec Bible audio ou le modèle avec radio seulement. Voilà les appareils que nous fabriquons et qui sont assemblés chez nous à Hamilton. Voilà le modèle suivant qui s'appelle Compass, qui veut dire boussole en français, qui est mon travail principal, c'est de développer cette génération suivante de lecteurs. Donc voilà, comme je le disais, ces appareils sont assemblés par des volontaires chez nous à Hamilton. Parfois, on se déplace aussi pour permettre à des volontaires d'assembler ces radios ou de participer à ce travail. Alors effectivement, hier, on a eu une matinée où on a assemblé, partiellement assemblé 3000 de ces récepteurs. Je crois qu'on était une douzaine de volontaires hier. Certains sont ici aujourd'hui. Est-ce que vous voulez vous lever, qu'on puisse vous voir? Qui était là hier pour assembler les radios? Voilà. Merci beaucoup. C'était une manière très pratique, concrète, tactile de participer à la mission. Et nous sommes très reconnaissants pour cette opportunité de participer à la mission de cette manière. Et merci pour toute cette participation. Un autre aspect du travail de Galcom, c'est l'assemblage de ce qu'on appelle la radio dans une valise. C'est en fait une radio dans deux valises. Je vais vous montrer une image qui nous sert à mettre en place, à déployer une station de radio très rapidement. Non seulement de la déployer, mais aussi de pouvoir l'emballer et de quitter rapidement, ce qui est de plus en plus nécessaire dans certaines régions, comme par exemple au Sud-Soudan. Et puis on a une commande maintenant pour le Cameroun, parce que la situation est de plus en plus tendue, et on va permettre à ces frères et sœurs de pouvoir déployer ces radios rapidement, et puis quand la situation devient trop tendue, de s'en aller rapidement aussi. Alors là, ça vient dans deux coffres, comme ces deux-là, qui sont déployés en moins d'une heure. Il suffit de mettre une antenne branchée dans une prise, s'il y en a une, ou alors branchée à des panneaux solaires, et puis on peut émettre directement. Tout est compris dans ces deux valises. Voilà, ça c'est un des aspects du travail de Galcom. Et puis il y a d'autres installations qui sont un peu plus permanentes. Dans plusieurs pays autour du monde, on a installé depuis 30 ans plus d'une centaine, plus de 150 stations de radio dans les pays là où les gens nous ont fait la demande. Donc il s'agit d'installer une tour, mettre une antenne, installer un studio. Sur cette image, vous voyez une installation solaire.
qui était nécessaire dans un endroit où il n'y a pas d'électricité. Voilà la station classique, toute simple, 2 micros, une table de mixage, un ordinateur, et on peut faire de la radio. Et c'est ça qui est merveilleux. Et c'est pour ça aussi que je dis que la radio, c'est le moyen le plus efficace pour répandre l'évangile. C'est parce que pour votre dollar, vous pourrez atteindre énormément de personnes. C'est très efficace dans ce sens-là. Un autre aspect du travail de Galcom, c'est d'aller sur place avec des équipes, de faire des voyages missionnaires. On envoie 10 à 20 personnes avec les récepteurs dans leurs valises et ils vont les distribuer en porte-à-porte. Vous voyez ici un groupe d'une église de Hamilton qui s'est porté volontaire pour aller faire ces distributions-là. Ils sont allés au Pérou et ont rencontré les auditeurs ou des futurs auditeurs, puisque certains n'avaient pas encore les moyens d'écouter la radio. Dans les régions où le revenu est très très bas, une radio comme ça change la vie. Donc c'est très important pour ces personnes qui vivent dans des endroits très reculés et qui n'ont autrement pas les moyens d'écouter la radio. Alors on travaille beaucoup avec des églises ou des groupes qui sont déjà implantés localement, et l'aide qu'apporte Galcom est très très appréciée pour essayer de développer les moyens pour atteindre les gens avec l'évangile. Une des actions qui a fait un petit peu la réputation de Galcom, c'est la distribution par des parachutes. Peut-être vous en avez entendu parler. C'était pour la Colombie, où la sécurité sur le terrain n'était absolument pas garantie. Et le pilote que vous voyez ici sur cette image a été séquestré pendant plusieurs mois. Et il a préféré distribuer en jetant les radios avec des petits parachutes. Et c'était extrêmement efficace. Ça permettait de distribuer beaucoup plus rapidement qu'en allant à pied. Et c'était beaucoup plus sûr pour lui. J'ai ici une Bible audio dans ma poche. Et j'aimerais vous la donner. Mais comme j'en ai qu'une, il faudra répondre à une question. Vous voyez cette image-là, cet appareil dont je vous ai parlé précédemment. Comment s'appelle-t-il? Oh, qui a été le plus rapide? C'était ici? Ok. Merci beaucoup pour ce temps exceptionnel qu'on a eu ce matin et hier de parler de Galcom. Et on espère qu'il y aura encore beaucoup d'autres occasions. Vous êtes les bienvenus de venir nous visiter et on aura peut-être l'occasion de se revoir ici. J'aimerais laisser un sujet de prière sur vos cœurs. C'est l'implantation d'un réseau de radio ici au Québec. Nous avons un projet avec Aujourd'hui l'Espoir qui devrait nous permettre à terme d'avoir une centaine de relais ici au Québec. Alors si vous voulez aussi prier pour ça, ça va prendre encore quelques mois pour se mettre en place et nous avons beaucoup besoin de vos prières. Merci beaucoup.